Choisis la vie. J'adhère au réel. Je commence par les petites choses. Aujourd'hui, il pleut, c'est ainsi. J'ai cassé un vase auquel je tenais. La table sur laquelle je travaille est branlante. J'ai rayé la carrosserie de ma voiture toute neuve. Ce vêtement est taché alors qu'il était neuf, etc. Je l'accepte. Si je sais accueillir les petites choses, je serai armée pour les plus importantes. J'ai perdu mon travail. Mon conjoint m'a quitté. Je suis malade. Mes enfants n'ont pas de travail, ne sont pas baptisés. J'ai perdu un ami proche. Tout cela est. Je sais voir aussi en moi les sentiments que je juge négatifs et je les contemple avec douceur. Je suis en colère. Oui, c'est vrai. C'est une émotion parmi tant d'autres. En ce moment, j'en suis tout rempli et je la vis jusqu'à son épuisement. Lorsque je serai apaisée, je comprends ce qui l'a fait naître et ce qui est peut-être infondé. Je reconnais ma part de responsabilité. Je dis bien, il faut sortir de la culpabilité. Souvent, la culpabilité, c'est comme le remords, c'est on se remord. Et la culpabilité, le démon nous y laisse en permanence. C'est son jeu préféré. Alors parfois, oui, bien sûr, nous sommes coupables devant la loi. J'ai brûlé un feu rouge. Si j'ai tué quelqu'un, ça je suis coupable. Mais la culpabilité dans le sens de la vie spirituelle où le démon nous laisse dedans, pour des choses qui sont fausses, c'est un piège du démon. Par contre, je suis responsable de mes actes, de mes paroles, de mes façons de penser. Alors je vois peut-être comment réparer. Et je décide de le faire. C'est ainsi que je retrouve la paix après la colère. Adhérer à tout ce qui m'arrive me donne la paix profonde parce que je suis unifiée au lieu de me mettre dans la dualité, la lutte intérieure, la lutte avec les autres en permanence. Adhérer, c'est la foi. Accepter, c'est consentir. C'est faire ce chemin de reconnaissance jusqu'au pardon du mal commis et subi. Quelle joie immense de retrouver la paix qui unifie mon être. C'est bien ce psaume 50 que nous proclamons depuis le mercredi des cendres de façon régulière. Oh oui, mon Dieu, donne-moi un cœur pur, un esprit nouveau. C'est pas je me donne un cœur pur, un esprit nouveau. C'est mon Dieu, donne-moi un cœur pur, un esprit nouveau. C'est lui qui fait l'œuvre de ce cœur pur, de cet esprit nouveau. À une condition, si je me laisse faire. Oui, alors accepter les événements. Nous disons souvent avec Saint Vincent de Paul, les événements sont nos maîtres.
C'est-à-dire que quoi qu'il m'arrive aujourd'hui, quelles que soient mes rencontres, quels que soient les événements, les incidents, les accidents, les joies, les souffrances, les peines, les difficultés, l'amour qui est peut-être vécu aujourd'hui, les événements sont nos maîtres et nous enseignent. Il faut nous rendre disponibles, lâcher prise au plus vite, parce qu'autrement on risquerait de s'accrocher indéfiniment dans cette lutte, cette dualité. Et ne confondons pas l'acceptation et la passivité. Il y a des situations contre lesquelles je dois m'insurger. Regardez tous les saints qui sont les insurgés de la pauvreté, de l'injustice du monde. Et heureusement que l'on s'insurge contre toute cette injustice. Ou comme celle d'une violence, d'une domination, d'une guerre, de tous les événements, tout ce qui s'exerce contre moi, ou contre quelqu'un que j'ai à protéger. Une fois, j'aurais dit oui à tous ces événements difficiles ou heureux, parce que certains ne savent même pas accepter la joie de la journée, l'amour de ce jour, la paix de ce jour. Ils la goûtent, mais elle ne perdure pas, ils ne la gardent pas. Alors que Dieu, dans l'évangile de Saint Jean, il dit qu'il y aura une paix, une joie que nul ne pourra nous ravir. Même au cœur des épreuves, personne ne pourra nous la ravir. Et à ce moment, quand j'aurais dit oui à tous ces moments difficiles, à cet échec, peut-être à ce départ, à cette séparation, à cette colère, etc., je pourrais chercher des solutions. J'aurais à prendre des décisions qui vont requérir ma participation entière, unifiée, mon esprit d'initiative. Et je ne peux pas le vivre seul. Je ne peux le vivre qu'avec la grâce de Dieu, car nous marchons avec Jésus. Nous vivons avec Jésus. Nous vivons la souffrance, la colère, la peur, la haine avec Jésus. Et nous vivons la joie, l'amour, la paix avec Jésus. Tout se vit avec lui et en lui. Donc j'adhère bien au réel en ce jour. La sainteté, on l'a déjà dit maintes et maintes fois, c'est vivre l'instant présent, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire de ma vie à cet instant? Est-ce que je vais rester encore passif? Ou je vais vivre dans l'acceptation et aller de l'avant? Je suis fait pour le royaume, je suis fait pour marcher vers cette cité céleste. Je ne suis pas fait pour rester en arrière, marcher à reculons. Rappelez-vous ceux qui regardent en passant la charrue en arrière. Oui, aujourd'hui je marche, Michée 6-8. Ce prophète qui nous rappelle la vocation de l'homme, ce verset à écrire en lettres d'or, ce qu'est notre vocation chaque jour, c'est ici. Marche humblement avec ton Dieu. Je vous invite à retravailler tout ce verset, c'est une perle du prophète Michée, chapitre 6, verset 8. Notre vocation de tous les jours, voilà ce à quoi je suis appelé. C'est là que je trouverai mon unification, ma pacification, mon unité intérieure. Et même au cœur des épreuves, je serai dans la joie, dans la paix. Et j'adhère bien au réel, car il y a des insectes qui s'appellent les éphémères, qui ne vivent que quelques heures sur la terre. Certains papillons, une journée. Et nous pensons toujours que nous allons vivre 2 siècles sur la terre. Nous aussi, notre vie peut être éphémère. La vie peut nous quitter dès le sein de notre mère, jusqu'à ce jour, peut-être dans un instant, dans un jour, dans un an, 10 ans, 20 ans, peu importe, 50, 100 ans, peu importe.
mais aussi notre vie est éphémère. Il faut la vivre en Dieu et bien la remplir de cette présence de Dieu, agir et vivre avec lui. Et notre vie sera pleine et entière. Alors pensons bien à ces insectes éphémères qui ne vivent qu'un seul instant, d'où le but de la sainteté, de bien vivre chaque instant. Et nous rappeler aussi que notre vie est éphémère et que c'est Dieu qui la maintient. Alors aujourd'hui, je choisis la vie. J'adhère au réel. Amen. Marchons.